Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce 4e podcast. Alors après le 3e, j'ai eu une grosse période de creux, je me suis dit mais mince, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter, j'ai rien cousu, j'ai rien tricoté. Et puis en fait je crois qu'en décembre j'ai jamais été aussi productive de toute l'année, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est pour ça que je reviens plus tôt que prévu avec ce 4e podcast. Donc je vais commencer tout de suite par vous faire un point tricot. Donc en tricot, déjà j'ai fini ma manche de gilet. Ce fameux gilet, donc j'ai fini la première manche, j'ai galéré parce qu'en fait j'ai lu le patron beaucoup trop vite et j'ai pas vu qu'il fallait déjà attaquer les augmentations dès les premiers rangs, du coup je les ai commencé un peu après. J'ai hésité à tout défaire, je me suis dit après tout l'important c'est que ce soit augmenté et bien réparti, donc voilà, je les ai fait un peu à l'arrache mais elles sont faites quand même. Je m'appliquerai plus pour la deuxième manche, donc voilà, le gilet il avance, il est pas fini mais j'ai au moins une manche. Il me manque plus que la deuxième à faire, à bloquer, à faire l'encolure, les pattes de boutonnage et j'ai bon espoir de le terminer avant le printemps. En tricot ensuite, j'ai attaqué les cadeaux de Noël. Ouais, donc j'ai attaqué les bonnets pour mes proches. J'ai mon cousin qui m'avait demandé un bonnet, donc je suis repartie sur le boyfriend hat de Alice Hammer, sauf que cette fois-ci je l'ai fait un peu plus court parce que voilà, ça correspond plus au style de mon cousin. Donc une fois de plus, patron, rien à dire, très facile à tricoter. J'ai pris la même laine que la dernière fois, à savoir la Fil Partner 6. J'ai plus la couleur en tête mais je vous la mettrai en bas de la vidéo. Donc voilà, un petit bonnet tout simple à tricoter, très agréable à porter. Ça c'est pour un premier bonnet. Ensuite je suis repartie sur le modèle de bonnet que j'avais fait la dernière fois pour moi, qui est un modèle drop design. Donc celui-ci c'est pour ma meilleure amie. C'est une commande très spécifique, elle voulait un tout petit bonnet. Donc voilà, elle l'aura, un tout petit bonnet en noir. Il est comme ça. Donc pareil, ça a été très rapide à tricoter, il m'a fallu une seule pelote de fil aventure noir pour le faire, donc ça se tricote avec des aiguilles circulaires, c'est un vrai délice. Du coup dans la foulée, j'en ai attaqué un troisième, cette fois-ci encore pour une amie, donc cette fois j'ai bien suivi les proportions du bonnet, il est bien long comme il faut. C'est toujours de la fil aventure, c'est la couleur cerise qui est très jolie je trouve. Et pareil, je l'ai tricoté assez rapidement en aiguille circulaire, c'est du jersey, c'est très simple à faire. Et c'est un bonheur à tricoter et c'est très agréable à porter. Donc ça c'était pour les petits cadeaux de Noël en tricot. Et puis là je suis en train pareil, de faire une commande pour mon papa. Une écharpe. Donc bon, pour l'instant on en est loin. J'utilise plutôt un fil d'art qui est... hop, pas du tout celui-là. Bref, je vous mettrai la référence en bas. En tout cas, c'est un fil très épais, très doux à tricoter, ça monte vite, c'est super sympa. Pour le patron, je suis partie sur un modèle en anglais, encore une fois. Je crois que ça s'appelle le point de gouffre. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans le titre du patron, Waffle. Donc voilà, c'est assez sympa. Je sais pas si on le voit très bien à la caméra, j'essaierai de vous faire des photos pour mettre sur le blog. Donc voilà, ça se tricote en aiguille de 7. Et ça se tricote assez bien, c'est plutôt sympa à faire, donc voilà, j'espère la terminer assez vite, en tout cas le plus rapidement possible pour lui offrir, parce que voilà, il l'attend son écharpe et il commence à faire très froid, il sera content de l'avoir. Donc ça c'est pour le tricot, je crois que j'oublie rien, non, j'ai tricoté que ça, en quelques semaines c'est déjà pas mal, et c'est surtout en couture que j'ai bien carburé ces mois-ci. Alors la petite nouveauté c'est que je me suis mise à la broderie. Je me suis mise à la broderie dans l'optique de faire des cadeaux de Noël là aussi. Donc je suis en train de faire celle-ci. On voit pas très bien. Ça sera une pochette après. Donc il faut que je la termine assez rapidement. Donc c'est un point avec un seul fil. Et je suis plutôt contente de moi, surtout que je tricote le soir donc ça me fatigue un peu les yeux. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à broder. C'est la petite nouveauté, c'est ma nouvelle lubie dans la vie. Donc voilà, l'avantage c'est que je le combine avec la couture parce que voilà, j'ai brodé ça c'est ma toute première broderie. Donc c'est un modèle en fait que j'ai récupéré sur Pinterest et qui existait déjà, donc c'est pour ça que je vous les montre très rapidement parce que j'ai pas envie de voler le travail des gens. Mais en tout cas j'en suis hyper fière de ma toute première broderie. C'est pareil, c'est pour un cadeau, donc du coup je l'ai monté sur une pochette, un truc tout simple, voilà. Mais voilà, ce sont des modèles que je prends sur Pinterest qui existent déjà, donc pour l'instant j'ose pas trop les montrer ni sur le blog ni ailleurs, mais la suite voilà, ce sera de créer mes propres modèles et de pouvoir vous les montrer, pourquoi pas quand j'aurai une meilleure technique de vous faire des tutos, enfin bref on verra, mais en tout cas je prends énormément de plaisir à broder, c'est vraiment très agréable. Ensuite en couture, eh bien, je me suis là pareil attaquée à un patron que je connaissais déjà.
à savoir le t-shirt plantain. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, c'est celui que je portais, un sweat plantain. J'ai tellement aimé le modèle et le patron que j'ai foncé à Mondial Tissu pour racheter du tissu. Et je suis repartie avec 3 tissus différents. Donc je vous l'ai montré sur le blog il n'y a pas longtemps. Un gros molleton marinière fourré en espèce de polaire hyper agréable. J'en suis hyper contente de ce t-shirt, enfin de ce sweat. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il est... voilà, il est parfait. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il est tout doux, il tient chaud, c'est une marinière. J'ai eu aucune difficulté à le monter parce que voilà, le patron il est vraiment les doigts dans le nez, j'ai envie de dire. Donc c'est un vrai bonheur. Et dans la foulée du coup, ça devait être le lendemain, le soir, j'ai attaqué le deuxième. Donc c'est celui-là. C'est un lainage très, très fin, très chaud, hyper agréable à tricoter, à coudre. C'est parce que je parle de laine, c'est pour ça. Très agréable à coudre, aucun problème au niveau de l'élasticité et tout, j'ai pas eu de soucis. Avec une simple machine ça va bien. Alors c'est sûr qu'avec une surjeteuse ça irait mieux, mais voilà. Donc j'en suis pareil, hyper contente. Il tombe peut-être un tout petit peu moins bien parce que le tissu est moins épais. Du coup voilà, mais j'en suis très contente. Et du coup dans la foulée, je devrais normalement bientôt attaquer un 4e plantain pour moi, dans un espèce de molleton. Bon là pour le coup c'est tout ce qui est plus basique. Voilà, pareil, acheter à Mondial Tissu. Si je m'écoutais j'y retournerais pour en acheter encore et encore. Mais je me dis bon à un moment donné ça va, faudra arrêter. Mais en tout cas voilà, tout ça pour dire que le plantain d'Irendo c'est vraiment un basique et que vous pouvez le décliner pour vous en faire plein, pour avoir une penderie remplie de t-shirts et de sweats sympas. Et tellement sympa d'ailleurs que ma soeur, quand elle a vu celui-ci, m'a dit ah mais je veux le même. Du coup je suis retournée chez Mondial Tissu pour racheter ce lainage. Et si tout se passe bien d'ici la fin de l'année, eh ben, elle aura exactement le même que moi. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai cousu 2 sweats quand même, en 2 semaines, même pas, une semaine, allez on va dire. Et que je suis plutôt fière de moi, voilà, faut le dire. Et puis pour terminer en couture, et bien là ces 2 derniers soirs, pareil, j'ai mis un coup de collier pour les cadeaux de Noël. Et j'ai testé le patron de la pochette Elena, de la marque Petit Patron, de mon amie Margot. C'est un vrai coup de cœur, j'adore ce patron. Alors Margot, tu m'en voudras pas, la pochette je la trouvais beaucoup trop grosse donc je l'ai réduite, mais sinon sur le principe ça reste exactement la même. Et j'en ai fait 4, donc voilà. En voilà déjà 2. En voilà 2 autres. Et pour tout vous dire, ces pochettes, j'en couds 2 en 1 heure. Donc c'est vous dire à quel point c'est facile. Je trouve que pour les débutants, c'est vraiment hyper bien expliqué. Alors la fermeture éclair peut faire un peu peur, mais en fait Margot explique tellement bien et détaille tellement bien les étapes qu'il n'y a pas de souci. Moi j'ai eu aucun souci. Maintenant je peux monter des fermetures éclair les yeux fermés, j'ai envie de dire. Et puis l'avantage c'est qu'elle explique comment faire des pochettes avec un rendu parfait. À savoir que voilà, il n'y a pas de couture apparente. Enfin voilà, elles sont vraiment très jolies. Je trouve que le nœud, ça a un petit côté très girly vintage que j'adore. Et c'est un gros coup de cœur pour moi, c'est ce patron de pochette Elena. Je vous le recommande les yeux fermés, allez-y, lancez-vous, c'est hyper sympa et je pense que voilà, j'en ferai d'autres parce que c'est le petit cadeau sympa, facile et rapide à faire et à offrir qui fera à mon avis très plaisir quand je les offrirai pour Noël. Donc voilà, ça c'est à peu près ma productivité du mois de décembre. J'ai encore 2 choses à vous montrer. Des tote bags. Parce que pareil, pour Noël, je me suis dit, allez, lançons-nous. J'avais acheté un tissu, un coton beige, tout ce qu'il y a de plus basique à Ikea, un coup, dans les bacs qui traînaient. Et du coup, j'ai fait 4 tote bags. Donc je vous en montre qu'un parce que les 3 autres, c'est les mêmes. Des tote bags tout bêtes. Sauf que la petite nuance, pourquoi je vous en parle alors que je vous en parle à chaque fois, c'est que cette fois-ci, j'avais regardé une vidéo de Munasu. Et elle expliquait comment justement fabriquer un tote bag. Et elle parlait des coutures anglaises et c'est quelque chose que j'avais jamais essayé encore. Et du coup je m'y suis mise et c'est vrai que ça a fait des superbes finitions. Donc voilà, mes 4 tote bags, je les ai montés pareil à la vitesse de l'éclair. Plus j'en fais, plus j'améliore ma méthode on va dire. Et du coup voilà, j'ai fait des coutures anglaises. Je suis très contente de moi et j'espère qu'ils plairont à celles à qui je vais les offrir. Et puis je termine avec juste un tout dernier truc que je vais essayer de vous montrer si je peux. C'est Claire du blog Aux Petites Merveilles, qui est une douceur de chaton et que j'adore, qui m'a donné l'idée. C'est un espèce de coussin, comme ça, énorme.
parce qu'à la maison on aime bien traîner par terre pour faire des jeux de société, pour lire, pour coudre, pour bricoler. Et du coup voilà, j'en ai fait un comme ça. J'avais un morceau de tissu qui traînait, qui sortait de je sais pas où. J'avais dû acheter ça à Emmaüs je crois. Il était parfaitement aux dimensions, donc je l'ai juste cousu tout bêtement. J'ai ajouté 3 coussins dedans que j'avais acheté à Ikea. J'ai juste rajouté une fermeture éclair pour pouvoir laver la housse. Donc voilà, ça c'était, je sais pas, en un quart d'heure c'était cousu, terminé, testé, approuvé. Donc voilà, mon mois de décembre qui a été quand même, je trouve, plutôt productif et qui est pas fini, parce que là vous voyez la vidéo après Noël, forcément parce que je ne vais pas dévoiler les cadeaux avant, mais sachez que là on est le 20 décembre je crois, si je dis pas de bêtises, donc il me reste encore, allez, 11 jours d'ici la fin de l'année pour carburer. Et voilà, donc la suite, eh bien, c'est encore beaucoup de couture et de tricot. En tricot, ce serait quand même bien que j'arrive à terminer mon gilet. Donc je vais essayer de me lancer là-dedans corps et âme. De terminer l'écharpe que je vous ai montré aussi, parce que voilà, c'est un cadeau et qu'il est attendu. En couture, j'attaque des cours à partir de janvier, je vous l'ai déjà dit, tous les mardis soirs. Je comptais commencer par le pantalon safran de Direndo. J'ai acheté du jean, c'est lavé, il n'y a plus qu'à, mais je me dis que c'est quand même une grosse pièce et j'ai pas envie de me décourager dès le départ. Donc je vais peut-être enfin me lancer dans le Teddy Rosa Wear Lemonade dont je vous parle depuis le début des podcasts. J'ai toujours pas décalqué le patron, enfin bref, je suis complètement à la bourre là-dessus, mais je me dis, c'est pas un patron qui me semble très compliqué pour moi, mais vu que j'aurai une prof pour m'aider à faire des très belles finitions, c'est peut-être le moment. Puis je sais que ce sera pas un projet qui sera très casse-tête, donc ça me permettra d'avoir un projet qui avance vite, qui se termine bien, avant d'attaquer le pantalon qui pour le coup me fait très peur. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle fête de fin d'année, je vous envoie plein de bonheur, plein d'amour, plein de bisous, et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.